C'était semaine de rentrée scolaire à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. J'en ai discuté avec le directeur de l'établissement. Luc Paquette nous parle de cette nouvelle réalité avec laquelle les élèves et le personnel de l'école doivent composer en raison de cette pandémie de la COVID-19 et du spectre entourant la possibilité d'une deuxième vague à l'automne. Luc, une petite mise en contexte. D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce lundi 31 août aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne? Hey, aujourd'hui, c'est la vraie rentrée. Donc, on a passé par l'accueil des élèves la semaine passée. Aujourd'hui, c'est la rentrée avec les cours habituels à l'horaire, les spécialistes. Donc, la routine repart là, pour les élèves de SMSA. Pour ce qui est de la rentrée de la semaine dernière, c'était important pour la direction et le personnel de faire tout en votre possible pour que ça soit agréable là, pour les jeunes? C'était majeur pour le personnel. Je pense que ce qu'on voulait vraiment, c'est de leur démontrer qu'on n'était pas une école COVID. C'était ESMSA, c'est l'école qu'on connaît, mais avec des nouvelles règles. Donc, on voulait montrer que ça va toujours être aussi plaisant de venir à l'école. Et c'est pour ça qu'on en a mis là, un petit peu plus qu'à l'habitude pour créer cet événement-là. Puis on voulait se donner du temps aussi avec nos nouvelles bulles classe, que les jeunes puissent se connaître, que le personnel ait le temps de passer du temps de qualité avec les jeunes. Puis je pense que on peut se dire que ça a été un succès. Mais il y avait vraiment une belle fierté de l'équipe là, d'accueillir nos jeunes comme il faut, puis rapidement, puis pouvoir partir dès aujourd'hui là, notre routine scolaire. Puis qu'est-ce que vous avez fait de différent là, lors des journées d'accueil? Il y avait le tapis rouge, il y avait aussi une ambiance musicale, je pense. Hein? Exact. On déroulait le tapis rouge, on avait le musicien qui était à l'entrée pour accueillir toute l'équipe école là, qui était pour les jeunes, qui était présente. Puis les élèves allaient dans leur groupe classe, dans leur bulle classe, pour ensuite avoir un paquet d'activités. Donc, on avait ESMSA Te défi, donc les concours du style TikTok un peu avaient lieu. Donc, ça a vraiment, là, c'était toujours l'idée de créer cette fraternité-là puis camaraderie-là dans les classes et ce lien important-là, là, prof-élève. Et là, on rentre à l'intérieur. Les jeunes portent des masques, il n'y a pas de mobilier. Pouvez-vous nous parler justement de cette nouvelle réalité à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne? Certains, un matin, là, je voulais parler à l'ensemble des élèves pour leur parler de cette nouvelle façon de vivre-là, puis l'idée de respect, je pense, puis de se protéger les uns les autres, puis peut-être, oui, comme jeunes, mais aussi les parents puis les grands-parents qui sont à la maison, donc cette importance-là. Donc, on a parlé du masque obligatoire quand on rentre, on a des stations pour se désinfecter les mains pas mal à toutes les portes qu'on peut croiser, le mètre de distanciation sociale dans les corridors entre les jeunes lorsqu'ils se promènent. Donc, on a assigné des corridors aux classes. Alors, on a facilité le tout. On a expliqué aussi l'idée de bulle classe, que là, il n'y a plus de distanciation sociale, puis ça ressemble un peu à la classe habituelle. Donc, on a repris ça avec les jeunes, système de dîner et tout. Pour le personnel, pour les jeunes, les étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, là, de nouvelles? On se pratique un peu à l'épicerie, là, donc il y a des choses qu'on a déjà, je pense, qu'on a pris l'habitude à l'intérieur de notre nouvelle vie en temps de pandémie. Mais oui, exemple, là, les membres du personnel, donc c'est le masque et la visière obligatoire lorsqu'ils sont à proximité d'un jeune. Donc il y a des petites choses qu'on ajoute. Les dîners se passent soit à la cafétéria, à tour de rôle ou en classe. Donc on ajoute ça, mais on a toujours, l'idée vraiment, c'est de voir, OK, ça c'est une contrainte, quelle opportunité qu'on peut avoir. Donc, exemple, les dîners ont lieu dans les classes, certaines écoles ont reporté le parascolaire. Nous, on s'est dit, on va le débuter le plus rapidement possible, mais en respectant cette nouvelle formule-là qu'on a. Donc, on a des techs en loisirs qui se cassent la tête présentement, mais on veut rapidement offrir quelque chose à nos jeunes. Pour ce qui est du sport-études, la donne a changé. Là, les jeunes vont pouvoir pratiquer leur sport très bientôt. Là, pour ce qui est du hockey-études, aussi ceux qui font de la planche à neige, du ski. Exact. Donc, nous, de la manière qu'on est organisé, on est souvent quand même en groupe classe. Exemple, notre gang de secondaire 1 vont aller sur la glace juste une classe à la fois. Donc, on est en mesure de déjà débuter. On a nos équipes LHPS, donc pour notre ligue de hockey scolaire, que l'on devrait entendre le 14 septembre. On a aussi d'autres options là, qu'on pense au vélo de montagne. On va voir aussi pour le golf, pour la planche à roulettes. Donc, une fois quand on doit mêler des jeunes de plusieurs classes, on va attendre au 14 septembre, mais on est quand même très heureux. C'est dans 2 semaines, donc ça sera rapide. Puis, tout mettre ça en place, là, est-ce que ça s'est fait rapidement durant l'été ou les semaines avant le début de l'année scolaire? Là? Parlez-moi du travail qui a été réalisé là, par la direction, puis les enseignants aussi avaient leur mot à dire, là, je présume. Enseignants et direction, mais je vais parler vraiment de toute l'équipe administrative. Là. Je pense que l'équipe de soutien, tous les gens qui sont dans les bureaux, ça a été un travail qui a débuté
dès la mi-juin. On a pris des chances, on a avancé des scénarios, on savait que ça allait être très, très rapide. Puis on est en mesure quand même de miser juste. Donc, quand on est revenu de vacances là, en début août, on a pu déjà avancer avec nos organisations scolaires parce qu'on devait fermer nos groupes. Donc, avant ça, au secondaire, puis on en est très fiers ici, c'est qu'on mélangeait les jeunes de tous les profils ensemble. On doit reculer là-dessus cette année, mais tout ça, c'est fait. Mais effectivement, là, il y avait beaucoup de travail, c'était intense, puis ce que ça prenait, je pense, c'était de l'efficacité, mais aussi de la compréhension, de l'écoute, puis de la flexibilité du personnel. Donc, on a écouté, on s'est ajusté pour en arriver, je pense, à un scénario que tout le monde est bien fier puis qu'on met à l'épreuve, là. Puis à l'heure actuelle, votre plus grand défi, est-ce que c'est de faire respecter la distanciation sociale? Là? Je présume qu'il y a des jeunes qui sont heureux de se revoir, donc des fois, on l'oublie vite. C'est vraiment le défi. Je pense c'est de l'amener, puis surtout que les jeunes ont vécu pendant tout l'été. Donc, on a entendu moins parler un peu de la pandémie, même si on était au courant des chiffres, mais on était dans... La vague avait diminué. Donc, c'est de ramener ça aussi, puis vraiment d'en faire quelque chose qui va faire partie des habitudes de vie des jeunes et rapidement. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment passer à autre chose, puis travailler davantage sur tout le potentiel qu'on peut offrir, puis ce qu'on peut faire pour nos jeunes. Parce qu'il y avait des écoles qui se sentaient pas prêtes du tout à ouvrir. Là. Vous sentiez prêt à accueillir les jeunes dans un milieu de vie qui est sécuritaire ici à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne? Oui, vraiment. Puis je pense que l'ouverture du personnel, c'est ce qui a facilité tout. On a débuté, excusez-moi, la discussion rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est ajusté. Donc, cette manière de travailler-là a fait en sorte qu'on était prêt, je pense, rapidement, puis qu'on a peu à vivre des grands froids ou des grands enjeux. Donc, je pense que tout le monde avait en tête de dire, peu importe les grands débats philosophiques, à la fin de la journée, ce qu'on doit, c'est mettre en place les mesures qui sont demandées par la santé publique, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, on est prêt, puis je pense avec une école qui va être vraiment plaisante, puis on voulait, merci aussi de l'opportunité, c'est qu'on peut rassurer les parents, puis de leur mentionner que oui, il y a des nouvelles règles, mais l'école va rester l'école, puis ça va rester un endroit plaisant. Hey Luc, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin. Merci à vous autres.